Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech 237, entrepreneur et trader rentable indépendant. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fusion des chandeliers japonais. Cette vidéo-ci, c'est la partie 3 de l'explication de chandelier japonais. Donc, si tu n'as pas encore vu la partie 1 et la partie 2, je te recommande d'aller d'abord les regarder avant de venir voir cette vidéo-ci. Donc, je vais laisser les liens des deux précédentes parties en description de cette vidéo. Ou alors, tu vas voir ça là, ça va s'afficher à l'extrémité droite de cette vidéo. Juste en haut. Voilà. Donc, sans toutefois tarder, on va commencer directement. Donc, ici, vous pouvez voir, comme le nom le dit, c'est la fusion des chandeliers japonais. Donc, on fusionne plusieurs chandeliers japonais pour avoir une confirmation avant de prendre un trade. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai parlé des différents types de chandeliers japonais. Marubozu, chandelier long, doji, marteau piqué, etc. Donc, dans cette vidéo, euh, on va fusionner ces différents chandeliers-ci qu'on a parlé dans la vidéo précédente. On va fusionner ces chandeliers-là pour avoir une probabilité plus élevée avant de placer un trade. Tu vois, donc c'est exactement ça qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc, avant qu'on continue, je vais te recommander de chercher un graphique quelque part. Ouvre un graphique sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et tu suis au long du cours. Comme ça, chaque fusion de chandelier que je parle dans cette vidéo, je vais te recommander de chercher ça dans ton graphique et essayer de le distinguer pour que ça cale rapidement dans la tête. Et aussi, n'hésite pas à liker la vidéo si tu trouves ça intéressant et aussi abonne-toi et partage la vidéo. Si tu as une question, écris en commentaire de la vidéo. Voilà, donc, ici, on a la première fusion des chandeliers japonais. On appelle cela les trois soldats blancs. Les trois soldats blancs, c'est tout simplement une séquence de trois chandeliers de hausse. Une séquence de trois chandeliers de hausse, tout simplement. Ça veut tout simplement dire que ces trois chandeliers, ils ont fermé plus haut que le prix auquel ils ont ouvert. Donc, comme vous le savez, le chandelier vert, elle ouvre au prix d'en bas. Si vous ne connaissez pas ceci, regardez les deux précédentes parties, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme on le sait tous, le chandelier vert, ça ouvre au prix d'en bas et ça ferme en haut. Tu vois. Maintenant, ici, c'est trois soldats blancs, c'est-à-dire que ça a ouvert à un prix bas et ça a fermé à un prix plus élevé trois fois successivement. Donc, cela indique que le marché a une forte force vers le haut, tu vois. Ça indique que le marché a une forte pression vers le haut, ça a une très puissante force vers le haut, ce qui indique que la probabilité pour que le marché continue à partir plus haut est très haute. Tu vois, oui. Donc, cela indique que le marché a une haute probabilité de continuer plus haut. Et aussi, il peut avoir les flèches sur les trois chandeliers. Il peut avoir quelques petites flèches. Donc, ça peut être soit trois chandeliers longs ou trois chandeliers Marubozu ou alors un mélange de ces deux chandeliers. Donc, j'ai bien dit, soit c'est un Marubozu ou soit c'est un chandelier long. Tu vois, c'est un mélange de soit trois chandeliers Marubozu ou trois chandeliers longs ou alors un mélange de ces trois. Si tu ne connais pas ce que le Marubozu veut dire ou le chandelier long, regarde les vidéos précédentes. Voilà. Donc, la même chose pour le corbeau noir. Le corbeau noir, c'est une séquence de trois chandeliers de baisse. Une séquence de trois chandeliers de baisse. On appelle ça. Ne me demandez pas pourquoi j'appelle ça comme ça. C'est juste les noms que moi aussi j'ai trouvé sur Internet. Voilà, donc
Même moi, le temps que moi j'étais en train d'apprendre ça, c'est aussi ce genre de nom que moi j'ai vu. Donc, moi aussi, je suis habitué à utiliser ce genre de nom depuis déjà plusieurs années. Voilà, donc les trois corbeaux noirs, c'est la même chose. Trois chandeliers de baisse qui ferment plus bas que le prix qu'ils ont ouvert trois fois successivement. Cela indique qu'il a une forte force vers le bas. Et cela indique que la probabilité pour que le marché continue à aller plus bas est très élevée. Voilà, donc ça c'est un signal, un bon signal de sell. Ça aussi c'est un bon signal d'achat. Mais attention, avant d'utiliser cette fusion des chandeliers japonais, je vais vous conseiller de mélanger cela avec les zones support résistance, la tendance. Tu vois, support résistance, tendance. Je ne vais pas vous conseiller d'utiliser ceci uniquement pour prendre un trade. Je vais vous conseiller de combiner cela avec support résistance, la tendance, avant de prendre un trade. Donc, si tu ne connais pas comment dessiner les supports résistance, comment interpréter la tendance, je vais laisser le lien de cette vidéo-là en description de cette vidéo-ci. Donc, il faut vérifier la description de la vidéo pour connaître comment euh, utiliser les supports, résistance, tendance, etc. Et aussi, je vais même encore faire la suite de cette vidéo. Je vais encore faire une autre partie. Là où maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser tout ceci, toutes ces fusions de chandeliers japonais, comment combiner cela avec les supports résistance, comment combiner avec la tendance pour placer un trade. Donc, n'hésite pas à t'abonner et aussi active la cloche de notification. Comme ça, quand cette vidéo-là serait disponible, tu, tu serais, tu serais alerté. Voilà. Donc, ici là, il a l'étoile du matin. Bon, j'ai mis deux. Il a l'étoile du matin et l'étoile, l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc, on va commencer avec l'étoile du soir. L'étoile du soir, ça signifie tout simplement que, euh, ça signifie que, et si on voit d'abord qu'il a un chandelier vert, un chandelier de haut, c'est-à-dire un chandelier qui a ouvert à ce prix et ça a fermé au prix ici en haut. Donc, ça a clôturé à un prix plus élevé auquel ça a fermé. Maintenant, c'est suivi d'un doji et après, c'est suivi par un troisième chandelier qui clôture plus bas que l'ouverture de ce chandelier de baisse. Tu vois un peu. Donc, c'est une sorte de, c'est une sorte d'engloutissement. C'est-à-dire, le chandelier rouge-ci, elle doit fermer plus bas que le prix que ce chandelier vert a ouvert. Tu vois, donc, c'est ça qui rend ceci valide. Tu vois, pour que ça soit valide, il faut que le chandelier rouge clôture à un prix plus bas que le chandelier vert. Pour que l'étoile du soir soit valide, donc le chandelier rouge doit clôturer à un prix plus bas que l'ouverture du chandelier vert. Tu vois. Et quand ça fait comme ça, c'est ça qui rend ça valide. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que le marché a une grande probabilité de continuer à descendre. Ça a une forte probabilité de continuer à descendre. Ça a une forte probabilité de sell, tu vois. Et pourquoi il dit cela? Parce que si on comprend l'histoire derrière les chandeliers, on va voir que le chandelier, ça ouvre ici, ça monte, ça clôture plus haut. Et là, ça fait un doji. Comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, le doji, c'est un chandelier qui veut dire que un chandelier d'incertitude. C'est-à-dire que c'est un chandelier là où le marché, on ne sait pas, là où le marché ne sait pas si ça doit aller plus haut ou plus bas. Donc, c'est un chandelier qui indique que les forces du marché sont équilibrées. C'est-à-dire que les forces d'achat sont égales aux forces de vente, sont égales, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu vois le chandelier est c'est pour ça que tu vois le doji est comme ça. Quelle qu'en soit la couleur, le doji peut être vert ou bien ça peut être noir parce qu'il a souvent les doji qui se forment sans corps. Ça fait juste une croix. Tu ne vois même pas le corps est juste noir. Oui. Et si tu ne connais pas les doji et les différents chandeliers, regarde la vidéo précédente. Donc, voilà le doji
que j'avais parlé de cela ici. Les liens seront en description. Voilà, donc, quand ça fait le doji, donc, ici on voit le chandelier vert, ça clôture plus haut que le prix que ça a ouvert. Et ensuite, on voit le doji, ce qui signifie l'incertitude. Et ensuite, maintenant, on voit un chandelier rouge qui vient maintenant fermer plus bas que le prix que le chandelier vert précédent. Donc, cela signifie maintenant que là, quand il avait le doji, on était dans une période de l'incertitude. Maintenant que ce chandelier rouge a fermé en bas du chandelier vert, maintenant nous ne sommes plus en incertitude. Le marché a maintenant validé que ça a envie de partir plus bas. Tu vois, donc c'est pour ça que ça maintenant c'est un bon signal pour sell. Ça c'est un bon signal pour vendre, pour aller plus bas. Voilà. Et aussi dans l'étoile du soir, vous pouvez aussi voir, ça ne doit pas forcément être seulement un comme ça peut aussi être un chandelier vert suivi de deux doji, même deux doji. Tu peux voir là deux doji avant que le chandelier rouge apparaît. Tu vois, ça peut même être trois doji. Ça peut même être trois doji ici au milieu. Tu vois donc, ça peut être trois doji. Oui, deux doji, un doji, trois doji. Tu vois, même c'est quatre doji. Mais le concept reste le même. Pour que ça soit validé, il faut que le chandelier rouge ferme à un prix plus bas que l'ouverture du chandelier vert. Voilà. Maintenant, c'est le même concept avec l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est la même chose. C'est le même concept. Là, on peut voir que l'étoile du matin, ça commence d'abord avec un chandelier rouge. Un chandelier rouge là qui se forme, ça ouvre ici, ça ouvre au prix d'ici, ça clôture à un prix plus bas. Maintenant, ça fait un doji. Quelle qu'en soit la couleur du doji, que ce soit un doji vert, doji rouge, doji sankor, doji noir, quelle qu'en soit la couleur. Et ensuite, il y a un chandelier. Le troisième chandelier, c'est un chandelier vert. Comme j'ai dit précédemment, ça peut être 3 doji, 2 doji, 4 doji, mais le principe reste le même. Le chandelier vert doit clôturer à un prix plus élevé que le prix d'ouverture du chandelier rouge. Ça doit fermer à un prix plus élevé que le chandelier, que l'ouverture du chandelier rouge. Donc ça, c'est la condition pour l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est un signal de hausse. C'est un signal que le marché a beaucoup de chances de continuer d'aller plus haut. Voilà, c'est un bon signal de buy là-bas. Voilà. Maintenant, l'avalement haussière. Voilà, et aussi, et si j'ai oublié, étoile du matin, étoile du soir, ces deux chandeliers-ci, ces deux chandeliers-ci, la même chose pour ici en bas. Ces deux chandeliers-ci, ça peut être soit un marubozu, soit un chandelier long. Tu vois, ça peut être soit des marubozu, soit des chandeliers longs. Tu vois, seulement les deux chandeliers de la fin. Tu vois, seulement les deux chandeliers de la fin-ci. Tu vois, mais au milieu, ça doit être le doji uniquement. Tu vois, au milieu, ça doit être le doji uniquement. Mais les deux chandeliers du fond, ça doit être soit le marubozu, soit le chandelier long. Quand je parle de chandelier long, ça veut dire qu'il peut avoir les flèches, là, etc. Bref, j'ai expliqué tout cela dans la vidéo précédente. Donc, rassurez-vous de regarder la vidéo précédente avant de venir ici. Voilà, maintenant, on passe sur l'avalement haussier. L'avalement haussier, ça indique tout simplement que un chandelier rouge s'est formé. Maintenant, un chandelier vert a clôturé à un prix plus élevé que l'ouverture du chandelier rouge. Cela indique que les forces du marché veulent aller plus haut, tout simplement. Donc là, c'est un bon signal aussi de buy. Donc, le marché a fait un chandelier de baisse. Ça a ouvert à un prix et ça a fermé plus bas. Ça a clôturé à un prix plus bas que son prix d'ouverture. Et ensuite, un autre chandelier de hausse est venu et ça a clôturé à un prix plus élevé que l'ouverture du chandelier précédent, du chandelier rouge précédent. Cela indique que les forces du marché veulent aller plus haut. Donc ça, c'est une indication, un indice pour te dire que le marché va aller plus haut. Donc ça,
avec les chandeliers, nous sommes capables de comprendre le comportement du marché, le comportement de ce qui essaye de se passer dans le marché. Donc ici, c'est en train, si on observe le comportement, on va voir que le marché est en train de nous dire que ça veut aller plus haut, tout simplement. Voilà. Avalement baissier, c'est la même chose. Donc, pour l'avalement haussier, les deux chandeliers ici, ça peut être chandelier long ou marou bozo. Chandelier long ou marou bozo. Avec la seule condition que le chandelier vert doit fermer à un prix plus haut que l'ouverture du chandelier rouge. Voilà la seule condition là-bas. Voilà. Même chose pour l'avalement baissier. Le marché commence avec un chandelier de hausse et ensuite c'est suivi par un autre chandelier de baisse qui clôture à un prix plus bas que l'ouverture du chandelier vert, tout simplement. Et cela, c'est un signal de baisse. C'est un indice que le marché veut aller plus bas. Donc là, c'est une bonne confirmation pour celle. Donc, les chandeliers japonais, la fusion des chandeliers japonais, comme je suis en train de vous expliquer ici, c'est de loin l'outil le plus efficace pour confirmer les trades, pour la confirmation des trades. Donc, avant de dire que bon, je veux buy, je vais cliquer sur buy ou cliquer sur sell, l'outil de loin le plus efficace pour te dire si tu dois cliquer sur buy ou cliquer immédiatement sur sell, c'est ceci. Tu vois, c'est la fusion des chandeliers japonais. C'est ça l'outil principal le plus efficace qui va te confirmer si tu dois cliquer sur le bouton buy ou si tu dois cliquer sur le bouton sell. Tu vois, c'est ceci que je suis en train d'expliquer. Donc ça, c'est une vidéo très importante. C'est de loin l'outil le plus important pour confirmer les trades. Après avoir fait tes analyses, les zones de support, zones de résistance, tu vas utiliser la fusion des chandeliers japonais, ce que je t'apprends ici, pour savoir exactement si tu dois cliquer buy ou sell. Voilà, donc ça, c'est une vidéo très, très importante. Voilà. Maintenant, on part dans le prochain, les trois méthodes ascendantes. Les trois méthodes ascendantes, qu'est-ce que ça veut dire? Un chandelier vert suivi de trois chandeliers, suivi de trois doji, et ensuite un autre chandelier qui ferme au-dessus de tous les chandeliers précédents. Voilà, donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ici, on peut voir qu'un chandelier vert s'ouvre, ce qui indique une force de hausse. Et ensuite, on voit trois doji, c'est-à-dire que le marché essaye de descendre plus bas. Après ce chandelier vert de hausse, le marché essaye de partir plus bas, ça essaye de partir plus bas, ça essaye de partir plus bas, mais sauf que ça ne réussit pas à partir plus bas. Et maintenant, on a un autre chandelier de hausse qui vient maintenant clôturer en bas de tous ces prix-ci. Ce qui est un signal, un fort signal de hausse. Parce qu'on peut voir ici que le marché a essayé de partir plus bas trois fois, mais ça n'a pas réussi. Maintenant, ça vient fermer plus haut. Tu vois, cela indique que la décision du marché est de partir plus haut. La force de hausse est plus élevée que la force de baisse. Donc, ce qui fait en sorte que le marché nous indique que ça veut partir plus haut. Tu vois, parce que dans le marché, c'est deux forces qui agissent. La force des acheteurs et la force des vendeurs. Si la force des acheteurs sont plus élevées, le marché part plus haut. Si la force de vente est plus élevée, le marché descend tout simplement. Voilà. Et quelles sont les conditions ici? Ces deux chandeliers-ci, ça doit être soit un chandelier long, soit un marou bozo. Et aussi ces trois chandeliers du milieu, ça doit être des doji. Quelle qu'en soit la couleur du chandelier, doji vert, doji rouge, doji sans corps, quelle qu'en soit la couleur. Voilà. Donc, c'était tout pour les trois méthodes ascendantes. Trois méthodes descendantes. Même concept que les trois méthodes ascendantes. Le marché, ça descend, ça fait un bon chandelier de baisse et ça fait trois autres chandeliers. Pour les trois méthodes ascendantes,
Ça peut être deux chandeliers ici au milieu. Ça peut être deux doji au milieu. Ça peut être trois doji, quatre doji, même cinq doji, tu vois. Mais le principe doit rester le même. La règle la plus importante, c'est que le premier chandelier doit être un chandelier de hausse et le dernier chandelier de hausse doit clôturer en haut, en haut de tous les précédents. Ça doit clôturer un prix plus élevé que tous les précédents. Donc ça, c'est la seule condition à respecter. Voilà. Trois méthodes descendantes, même principe. Le marché fait, ça descend ici, ça fait un chandelier de baisse. Ça ouvre à ce prix, ça clôture à ce prix et ça fait trois doji au milieu. Le marché essaie de monter plus haut trois fois, mais ça ne réussit pas à monter plus haut. Et un dernier chandelier vient et ça clôture en bas, ça clôture à un prix plus bas que tous les chandeliers précédents. Tu vois, donc ça clôture à un prix plus bas que tous les chandeliers précédents. Tu vois, donc c'est ça qu'on appelle les trois méthodes descendantes. C'est ça qui valide les trois méthodes descendantes. Voilà. Donc, c'est ça les mêmes règles avec les trois méthodes ascendantes. Les deux premiers chandeliers doivent être Maru Bozu ou chandelier long, rouge. Maru Bozu, chandelier long rouge. Et les chandeliers au milieu doivent être des doji. Quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit doji avec corps, doji sans corps. Ou, ou alors ça peut tout simplement être des petits chandeliers. Tu vois. Il y a aussi des petits chandeliers qui sortent sans les flèches. Tu vois. Il y a aussi des petits chandeliers qui sortent juste avec un carreau. Tu vois, ça, comme ce que j'ai dessiné là, ça, ce sont des faibles chandeliers, des chandeliers qui sont, qui ont fait un très faible mouvement. Donc, on peut aussi les considérer comme les doji. Les chandeliers qui sont très petits de corps là, on peut aussi les considérer comme les doji. Même s'ils n'ont pas de flèches, on peut aussi les considérer comme les doji. Voilà, même s'ils n'ont pas de flèches, oui. Parce qu'ils ont fait un très faible mouvement, oui. Donc là, c'est les trois méthodes descendantes. Donc je pense que c'était tout les gars, c'était tout. Je vais vous recommander d'entrer dans vos graphiques et de naviguer au maximum et essayer de trouver ces chandeliers. Essayez de trouver ça dans vos graphiques le maximum possible. Et aussi essayez d'observer le comportement de ces chandeliers, comment ça se forme, etc. Et essayez de prendre note le maximum possible. Donc ici, on va un peu voir, on va un peu chercher d'autres, si je peux vous montrer d'autres là. Oui, ici on voit un bon chandelier. Ça, c'est l'avalement baissière. Tu vois un chandelier de hausse et c'est suivi d'un chandelier qui ferme à un prix plus bas que le précédent. Donc là, c'est l'avalement baissière. Là, c'est un avalement baissière. Oui, ça, ça là, c'est une trois méthodes descendantes. Tu vois un chandelier bas, le marché essaye de partir plus haut et après l'autre vient clôturer en bas. Donc ça c'est une trois méthodes descendantes. Bon, c'est vrai que d'autres vont voir les mélanges de rouge, etc. Comme j'ai dit, ce sont les doji, quelles qu'en soient les couleurs. J'ai bien précisé ça là-bas. Donc si vous n'avez pas bien compris, écrivez en commentaire. Et s'il y a encore d'autres zones floues que vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire et je vais me battre pour faire une autre vidéo pour expliquer cela, pour faire une suite. Voilà. Donc, on va encore essayer de voir d'autres chandeliers ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle euh, l'é- l'étoile du soir. Vous voyez, ce chandelier, voici un chandelier long vert, voici suivi d'un doji et suivi d'un chandelier rouge qui clôture en bas du prix de l'ouverture du précédent. Tu vois. Et là, tu peux voir que le marché a continué plus bas. Tu vois, donc ça, c'est trois étoiles du matin. Il y a plusieurs différents types qu'on peut voir. Ça, c'est étoile du soir. Oui, ça, c'est étoile du soir. Là, tu peux voir, voici un chandelier rouge suivi d'un doji ou alors un marteau-piqueur inversé. Bon, une étoile filante rouge et suivi d'un chandelier long qui ferme en haut
des chandeliers précédents. Et qu'est-ce qui s'arrive à la suite? On voit le marché partir plus haut, tout simplement. Tu vois, donc il y a encore plusieurs exemples ici. Ça, c'est aussi sur une 3 méthodes ascendantes. Un chandelier de hausse, on voit que le marché essaye de partir plus bas. Donc, ça essaie de partir plus bas en forme d'une correction. Et après, on voit notre chandelier, bam, ça ferme au-dessus de tous les autres. Et qu'est-ce qui s'arrive ensuite? Le marché continue plus haut. Tu vois, donc là c'est aussi une 3 méthodes ascendantes. Très simple. Donc, les gars, je vous recommande de faire ce que je suis en train de faire là, entrer dans les graphiques et essayer de voir les différents graphiques. Essayez même d'observer comment ça se forme en temps réel. Et s'il y a des questions, s'il y a des ombres, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je vais me battre pour faire une vidéo pour expliquer cela prochainement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi parce que chaque fois je partage des vidéos trading. Et aussi partage cette vidéo si tu vois que tu veux aider d'autres de tes frères qui veulent s'intéresser au trading. Tu vois. Voilà. Bon, oui, donc je vais vous recommander d'entrer dans les petits graphiques 1 minute, 5 minutes et d'essayer de voir comment les graphiques se forment. Tu vois, observer. Voilà le temps que ça compte, comment c'est en train de se former. Voilà, dans TradingView. Donc les gars, c'était tout. À la prochaine. Ciao. Rejoins ma communauté des traders. Le lien est en description de cette vidéo. Voilà.